Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez peut-être, j'étudie actuellement en DUT MMI, donc c'est tout ce qui touche au multimédia. Et dans ces études, je suis amené à faire pas mal de projets, donc c'est aujourd'hui ce que je vais vous présenter un petit peu, donc ça peut être intéressant que vous voyez un peu ce que je fais dans mes études quoi. Et comme vous l'avez vu dans le titre, à la fin je vous montrerai mon site web qui est l'un de mes derniers projets. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à préciser que j'ai acheté un nouveau micro. Vous pouvez voir juste ici, c'est le Blue Yeti, donc c'est un micro de qualité extrême on va dire. Alors de base il fallait que j'achète un micro juste pour les cours à distance, mais je me suis dit tant qu'à faire autant acheter un micro qui va pouvoir me servir également pour YouTube, pour faire des voix off ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai pris celui-ci qui est très réputé. Du coup je vais tout de suite vous faire une petite comparaison. Là vous entendez le son interne enregistré par la caméra. Là vous entendez le son enregistré par le Rode Video Mic Go qui est branché juste au-dessus de la caméra. Et là vous entendez le son enregistré par le Blue Yeti qui est à environ 30 cm de ma bouche, donc c'est quand même une distance assez élevée on va dire pour ce type de micro. Donc plus je m'approcherai du micro, plus la voix sera de qualité. Mais comme vous pouvez voir, c'est déjà pas mal du tout. Et je peux même chuchoter extrêmement proche du micro et vous entendez parfaitement ma voix. J'espère que cette petite séquence ASMR vous aura plu. Sinon niveau barbe, écoutez, ça évolue un petit peu, ça fait un peu plus d'un mois que ça pousse, donc voilà, ça prend un peu de forme. Je sais pas jusqu'où on ira, mais on y va. Et également, autre nouveauté, je peux pas trop vous en dire, mais attention. Je peux seulement vous montrer ça. Mais vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. J'ai quelques potes qui savent ce qu'il y a là-dedans, donc ne le dites pas dans les commentaires, mais les autres, vous pouvez faire des petites propositions. Ok, on est parti pour le vif du sujet de la vidéo, donc on va commencer par un petit projet en histoire de l'art. Alors, le projet c'était de faire une réinterprétation d'un tableau, donc moi j'ai choisi ce tableau que vous connaissez probablement pas, c'est Le Fils de l'homme de Magritte, et donc ma réinterprétation c'est ça. Tout d'abord j'ai fait une réinterprétation photographique, c'est-à-dire que j'ai repris le tableau et je l'ai fait en photo, donc comme vous pouvez voir ici, là c'est mon frère. Et là vous pouvez voir que c'est du Photoshop derrière pour reproduire le décor. Et ensuite je l'ai intégré dans un journal, donc j'ai pris un peu les modèles de journal de la Libération. Et puis j'ai refait tout le design moi-même, donc voilà, c'est moi qui ai mis chaque date, chaque petit truc sur le côté ici, c'est tout moi qui ai écrit. Et pour les plus curieux, dans ce journal, il y a ma date de naissance qui s'y cache. Si vous voulez faire un petit kiff, n'hésitez pas à chercher où elle se situe. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite, je tiens à préciser que dans la description, il y aura un lien Google Drive. Vous pourrez retrouver tous les projets que j'ai fait. Comme ça, vous pourrez les analyser vous-même, les avoir sur votre PC ou sur votre téléphone. Ce sera le premier lien dans la description. Et en réalité, ce projet d'histoire de l'art, c'était pas uniquement cette réinterprétation, il y avait tout un dossier à faire. Donc voilà, je vous le montre très rapidement. En gros, il y avait pas mal de choses à dire dessus. Mais je vais pas trop vous le montrer, ça voilà, je vous ai juste montré la phase finale. Et bien sûr, si ça vous intéresse, vous aurez le dossier complet dans le Google Drive. Ok, maintenant on va partir sur deux autres petits projets de graphisme. Donc le premier, la consigne était d'associer soit la chauve-souris, soit le pangolin au mot Covid pour en faire un logo. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Tout d'abord, j'ai pris une image de chauve-souris. Donc j'ai pris cette image. Et sur Adobe Illustrator, je l'ai vectorisé. Donc vectoriser, ça veut dire reproduire l'image en dessin, donc avec des traits. Et étant donné que j'aime bien un peu tout ce qui est géométrique et tout, ce que j'ai fait, c'est que, vous allez voir, juste ici, voilà, j'ai mis un peu des sortes de formes géométriques partout dans les ailes de la chauve-souris. Et grâce à des nuances de couleurs, j'ai écrit le mot Covid, comme vous pouvez voir, au milieu de la chauve-souris. Donc ce qui est très intéressant, c'est que moi je l'ai montré à pas mal de personnes et elles ne voyaient pas le mot Covid. Donc c'est assez marrant. Je sais pas si vous, du premier coup d'œil, vous l'avez vu. Étant donné que la différence des nuances de couleurs est très légère, c'est vrai que ça peut ne pas trop se voir. Donc par exemple, quand on met en plus petit, là on le voit mieux. Et quand on met en grand, c'est un petit peu moins visible. Enfin, en tout cas, je suis bien content de moi, du résultat, qui est plutôt sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Deuxième petit projet, la consigne était de réaliser une affiche design d'un hors-la-loi. Nous avait donné une liste de hors-la-loi avec des images. Il fallait d'abord découper le personnage et ensuite l'intégrer dans une affiche qu'on allait tout designer. Donc moi, comme image de base, j'ai choisi celle-ci. Donc le hors-la-loi, c'est le personnage qui est en premier plan, il s'appelle Frank et c'est tiré du film Once Upon a Time. Ensuite, pour savoir quoi mettre dans mon design, j'ai fait quelques petites recherches sur le film et j'ai trouvé que c'était une histoire qui se passait en Amérique avec des rails, il y avait une histoire d'harmonica, de trucs dans le genre. Du coup, ça m'a donné quelques idées, je vais vous montrer le résultat final. Voilà donc le résultat, vous pouvez voir donc le petit personnage juste ici, des petites bandes avec le pistolet, voilà, associé comme vous pouvez voir à son pistolet qui est ici. En arrière-plan de là, vous pouvez voir sa tête en gros plan. Ensuite, Frank, c'est son nom. Les deux lignes qui entourent le prénom, ça représente à la fois les rails, comme vous pouvez voir juste au-dessus, et ici, c'est l'inverse des rails. Vous pouvez voir, c'est l'intérieur des petites cases qui sont ici. Ça c'est pour faire un petit truc design, quoi. Et sinon, ça permet également de représenter un harmonica. Donc, vous pouvez peut-être pas trop voir un harmonica, mais genre, si je vous montre une image d'harmonica, vous pouvez voir qu'il y a des petits trous, genre devant, comme ça. Du coup, en soi, c'était également pour faire ce rappel-là. Donc voilà, je trouve également que c'est plutôt pas mal. Après, comme vous savez, j'aime les trucs un peu géométriques, donc j'ai coupé ici en deux au milieu. Ensuite, j'ai coupé ici au niveau du troisième tiers. Là, pareil, le prénom est placé au niveau du premier tiers en haut, ce qui permet d'avoir une certaine homogénéité de l'ensemble. À présent, on va passer au gros projet, le site web. Donc ce projet a été réalisé sur 2 semaines. D'abord, je vais vous montrer ce qu'on a fait dans la première semaine. Globalement, cette première semaine, c'était plus dirigé sur le graphisme et sur les dessins, on va dire, de notre site. En parallèle de ça, on a bien sûr eu pas mal de cours, parce que vu qu'on débute juste...
Enfin, moi personnellement j'ai jamais fait de codage ou rien, donc il faut bien avoir des cours évidemment en plus du projet. Mais donc en gros le résultat après une semaine c'était donc de réaliser une charte graphique que je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, page de garde, on s'en fout. Donc d'abord il fallait créer un logo pour notre site. Donc vous pouvez voir ici tout d'abord les petits croquis que j'ai fait et le résultat globalement final de ce que ça va être. Ensuite j'ai concrétisé ce logo sur Illustrator, donc vous pouvez voir le résultat juste ici. Donc en gros cette partie rouge ça signifie FT, donc les initiales, Falcon Timothée. Ensuite vous pouvez voir ici cette image de caméra, tout ça entouré dans un rond séparé en deux. Encore une fois je suis plutôt content de ce logo. Au départ je voulais créer un logo qui puisse me servir pour tout le temps, genre vraiment mon logo officiel, mais étant donné qu'en ce moment on a également un autre projet où on doit vraiment créer notre logo officiel, ce ne sera pas celui-ci, mais en tout cas celui-ci est déjà très bien. Ensuite il fallait faire des petites variantes de notre logo, donc comme vous pouvez voir ici, voilà, donc là c'est le logo complet, ensuite c'est un peu plus simplifié, là pareil avec aucune couleur au milieu. Et ici genre vraiment ultra simplifié. Ensuite on passe au croquis du site web, donc là je vais passer très rapidement parce qu'on voit pas très bien, vous pourrez vous aller le voir si vous voulez. Ensuite il y a un petit organigramme, donc en gros c'est la structure du site avec l'accueil, avec des sous-pages qui suivent, vidéo, photo, contact. Et ensuite la partie on va dire la plus importante de cette semaine c'était le wireframe. On a fait le design de notre site sur un logiciel, donc on a repris nos croquis et on a fait le truc comme on voulait que ce soit. Donc vous pouvez voir ici première page, deuxième page, troisième page, quatrième page et dernière page. Donc là je vous laisse un petit peu regarder, mais vous allez voir que le résultat de mon site est totalement différent parce qu'au final j'ai décidé de tout changer. Donc voilà, au final ça n'a pas trop servi de faire ça, mais c'était toujours intéressant. Ensuite là on a globalement les couleurs de mon site et puis ce qu'on appelle la maquette graphique. Ça n'a pas non plus été très utile au final. En gros la partie web design, on était censé inclure les éléments qu'on allait faire sur ça dans notre site, mais étant donné que j'ai tout changé, comme vous allez voir plus tard, ça n'a pas servi. Faut quand même savoir que sur cette première on avait quand même commencé un petit peu à coder, donc je vais vous montrer quand même mon site, à quoi il ressemblait à la fin de cette première semaine. Donc voilà, j'avais déjà intégré la petite boucle vidéo, il y a mon logo ici, mais là vous pouvez voir déjà c'est mal représenté. Donc quand on clique sur les autres pages, voilà, il n'y avait rien du tout en fait. Voilà, j'avais rien fait, j'avais juste mis ça là. Et juste dans Contact, j'avais commencé à faire le formulaire. Et voilà, globalement ça ressemble pas à grand chose. Et le formulaire, je l'avais même fait sur le premier jour de la deuxième semaine. Donc en fait, j'ai recommencé tout mon site le deuxième jour de la deuxième semaine. Parce que les méthodes que j'avais utilisées me plaisaient pas. Et je voulais vraiment faire un truc propre où je comprends bien ce que je fais. Donc j'ai décidé de suivre un tuto formation de 3 heures sur YouTube. Pour m'inspirer d'un cas concret et qu'on m'explique le processus pas à pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on devait créer ce site web à distance. Donc on n'avait pas vraiment de prof, c'était un peu galère. Et du coup, juste avant de vous montrer le site fini, je vais vous montrer quand même les codes parce que c'est assez extrême. N'ayez pas peur, je vous préviens, ça va vous faire un petit peu mal aux yeux, c'est pire que le chinois. Sachez qu'avant ce projet, j'avais absolument jamais codé, donc pour moi aussi, c'était complètement du chinois. Enfin bon, du coup, vous pouvez voir sur l'écran ici, cette première fenêtre, c'est ce qu'on appelle le langage HTML et ça permet d'avoir en gros la structure globale du site. La deuxième fenêtre, c'est le langage CSS et ça permet en gros la mise en page, la mise en forme et le style des textes, des images, etc. Donc comme vous pouvez voir ici, moi, étant donné que mon site c'est sur une seule page, vous pouvez voir ici tout mon code HTML, voilà, ça fait tout ça. Et ici, tout mon code CSS. Voilà, on a 370 lignes pour le HTML et environ 500 lignes de CSS, donc c'est quand même assez énorme. Alors j'ai pas non plus tout écrit à la main parce que j'ai fait quelques copier-coller que j'ai modifié moi-même, mais globalement c'est quand même vraiment réfléchi et je sais exactement à quoi chaque truc correspond, donc c'est ça qui est ouf. Enfin bon, j'espère que je vous aurai pas trop fait peur. Maintenant on est parti pour vous montrer le résultat final du site. Je vous mettrai bien sûr le lien du site dans la description que je vais tout de suite coller dans la barre de recherche. C'est parti. Petite barre de chargement tout d'abord, et ensuite vous pouvez voir d'abord première page, petite vidéo de présentation qui reprend pas mal de mes vidéos. Ensuite ici vous pouvez voir la barre de navigation avec un petit effet rouge qui apparaît, le logo juste ici. Et quand on descend, hop, ici première page qui suis-je, donc petite présentation de moi, une photo avec une petite animation quand on va dessus, sympathique. Ensuite ici un petit tableau, ensuite on passe à la partie vidéo, pareil quelques petites animations ici sur les vidéos comme vous pouvez voir. Ici aussi petite animation, plus de vidéos, quand vous cliquez vous allez sur ma chaîne YouTube. Ensuite ici on a deux sliders photos avec un truc paysage nature et un autre portrait humain. Soit ça défile tout seul, soit alors on peut avec les petites flèches faire passer comme ça. C'est clairement carré, ça j'aime bien. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi aller d'une page à l'autre en cliquant sur les trucs en haut. Donc là par exemple on est sur photo, donc la dernière page c'est contact, hop et ça descend à contact. Donc voilà, ici un petit formulaire avec également des petites animations quand on passe dessus. Bon par contre si vous allez sur mon site, n'essayez pas de le remplir parce que je vais rien recevoir du tout, je crois que ça marche pas. Tout en bas de la page, ici, mes réseaux sociaux, vous pouvez cliquer dessus et ça va directement sur mon réseau social. Du coup globalement ce qu'il faut se dire c'est que j'ai créé ce site web en 4 jours et que c'est la première fois que j'en crée un, donc franchement je suis très content du résultat. Après dites-vous bien que sur ces 4 jours j'ai clairement travaillé entre 12 et 13 heures par jour dessus, je me couchais tous les jours à 2-3 heures, c'était quand même un peu le bordel. Mais voilà, je voulais faire quelque chose de bien donc c'est l'essentiel. Et j'avais oublié de vous préciser parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai passé énormément de temps sur ce qu'on appelle la responsivité d'un site, c'est-à-dire que
un site qui soit adapté à la fois aux écrans d'ordinateur et aux écrans de téléphone. Donc comme vous pouvez voir, si je diminue la page, là c'est toujours adapté, ça marche toujours très bien. Par exemple en grand écran vous avez les vidéos ici et le texte là, alors que quand on diminue, hop, il y a la vidéo qui se met là et le texte juste en dessous. Et juste pour faire ces petites manipulations, et écoutez, je peux vous dire que c'est galère. Et en plus ça faisait même pas partie de la consigne, donc j'étais pas obligé de faire ça, mais j'avais envie de le faire. Alors par contre, si vous allez sur mon site web depuis votre téléphone, vous allez voir qu'il y a des petits bugs. C'est pas très adapté, donc je vous conseille d'aller sur un PC, ce sera quand même mieux. Voilà, en tout cas j'ai passé beaucoup de temps dessus. Du coup si vous voulez le checker plus en détail, il y aura le lien dans la description et je mettrai également le lien des sites de mon groupe de pods. Comme ça vous pourrez comparer un petit peu, voir ce que font les autres, sachant que la majorité n'avait quand même jamais codé je crois. Donc voilà, ça parle de skate, de rugby, d'automobile, de basket, de chaussures, de mode, de drone, enfin il y a pas mal de choses, donc voilà, vous aurez tous les liens dans la description. Avant de conclure, dernier projet qui a été terminé très récemment sur le streaming. Je pense que ça peut en intéresser certains, par contre c'est quand même très scientifique, donc par exemple ici vous pouvez voir déjà la page de couverture, et genre après j'explique pas mal de choses assez scientifiques. Attendez, il faut que ça charge un peu. Par exemple ici sur l'optique des lentilles, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc pareil, si ça vous intéresse, le dossier complet sera sur le lien Google Drive. Encore une fois, un projet qui a pris énormément de temps, mais bon, c'était quand même assez intéressant, malgré certains aspects qui étaient plutôt relous quand même. Enfin voilà, je vous ai présenté l'essentiel de mes projets depuis ce début d'année, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et si c'est le cas, je referai une vidéo dans quelques mois lorsque j'aurai fait plein d'autres projets. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes fêtes de Noël. N'hésitez pas à aller voir votre famille, vos amis, un maximum de monde, parce que le Covid, qu'il aille bien se faire foutre, et Macron et son gouvernement avec. Comment j'ai pas entendu? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Si vous avez très bien entendu. Allez, ciao.